Hello, hello, bonjour à tous, je suis Rose, coach en développement personnel et je viens à vous aujourd'hui pour vous faire un podcast sur ma routine matinale, que j'ai mis en place depuis environ 2 ans et qui a complètement bouleversé mes journées et même l'énergie que j'ai tout au long de la journée. Tout simplement parce que j'ai réussi à me créer du temps en début de journée en fait. Avant que mon énergie se disperse pour toutes les personnes que je vais rencontrer, je prends le temps pour moi, pour mon bien-être physique, mental, émotionnel et pour être vraiment prête à donner mon énergie, à partager mon énergie aux autres. Pourquoi tu dois te lever le matin? Pourquoi tu dois te lever plus tôt? Il faut savoir que se donner du temps, penser à soi, c'est de l'amour de soi. C'est se donner de l'amour. Et la première personne dont tu dois prendre soin dans cette vie, c'est toi. Et on ne s'en rend pas compte, on le réalise souvent très tard dans la vie. En plus de 30 ans de vie, moi par exemple, c'est que depuis environ 1 an que je commence à prendre soin de moi, à me donner du temps, à me consacrer du temps de qualité. Donc à m'accorder de l'importance physiquement, mentalement ou émotionnellement, ou les trois en même temps, et de me combler, et de combler mes besoins toute seule. Et ça, c'est une sensation nouvelle que je découvre et que j'adore, et que je vous souhaite à tous de connaître. Puis personnellement, moi, mon parcours de vie a fait que j'ai eu des responsabilités très tôt. Et le fait de crouler comme ça sous les responsabilités, ça t'empêche de te regarder, toi, profondément en fait. Tu ne peux pas te regarder, toi, tu ne peux pas prendre soin de toi, puisque tu es toujours tourné vers l'autre. Et le fait d'être constamment tourné vers les autres, ça t'élimine et ça t'enlève de l'énergie pour toi. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'accorder du temps et à nous envoyer des énergies positives, parce qu'on est habitué dans ce système de choses à donner notre énergie aux autres. Et je pense qu'il est grand temps de changer ça. Alors, je tiens à préciser que bien évidemment, j'ai des routines différentes en fonction de mon rythme de vie. J'ai pas la même routine lorsque on est en confinement, au week-end ou en vacances, que lorsque je vais au travail, bien évidemment. Donc là, je vais vous donner ma routine complète, puisqu'actuellement, quand je vous fais ce podcast, on est en confinement, le 3e confinement. Et comme je suis professeure des écoles, on est également en vacances. Donc du coup, j'ai vraiment du temps pour faire une routine complète que je ne fais pas forcément dans la totalité, en tout cas lorsque je vais au travail. Alors, la première habitude que j'ai lorsque je me lève le matin, c'est de commencer par, avant même de me lever du lit, de mettre mon téléphone en marche et de faire une méditation. Alors je choisis généralement les méditations de Jenna Blossom, que j'aime beaucoup, qui durent moins de 10 minutes et qui nous aident en fait à démarrer la journée positivement, sereinement, en ayant des pensées positives. Et c'est très très agréable de sortir du lit et après une méditation, même de 10 minutes. C'est vraiment très relaxant, très apaisant. Et je trouve que c'est l'une des meilleures méthodes pour démarrer sa journée. D'ailleurs, je le ressens quand je le fais pas. Je sens que l'atmosphère est différente et que j'ai besoin de ma méditation de 10 minutes pour être totalement sereine et en paix avec moi-même. Donc j'utilise soit les méditations de Jenna Blossom sur YouTube, qui sont gratuites, ou sinon, là récemment, j'ai téléchargé une application que j'aime beaucoup, qui s'appelle Meditopia. Je vous mettrai le lien de l'application sous la vidéo. Mais voilà, c'est une application complète. Vous avez de la musique relaxante, des messages positifs, des méditations et des articles de réflexion. Donc c'est vraiment bien pensé. Et je pense que ça résonne beaucoup en moi parce que c'est un contenu assez similaire que je suis en train de vous préparer pour un nouveau projet. Donc vous serez bientôt au courant.
Mais voilà, c'est une application que j'aime beaucoup, donc à vous de trouver le moyen, le biais par lequel vous voulez faire cette méditation. Mais je trouve que voilà, moi, c'est ma première habitude qui est fondamentale pour démarrer ma journée. Ma deuxième habitude, c'est de faire une promenade matinale. J'adore ça. J'y ai pris goût l'année dernière. Et d'être toute seule dans la nature, surtout que nous on est dans une ville entourée de pas mal de lacs, de bois, de forêts, c'est très très beau. Du coup j'en profite et dès que ma méditation est finie, je file me brosser les dents, me laver le visage, je m'habille rapidement et chaudement souvent parce qu'il fait pas très très chaud quand je démarre pour mes promenades et je file. Donc là en ce moment je prends la voiture, mais d'habitude j'y allais directement à pied et je marchais le plus longtemps possible et ensuite maintenant je prends la voiture et je vais jusqu'à un lac pour qu'ensuite je puisse marcher tranquillement une petite heure avec des vidéos de développement personnel dans les oreilles. Donc c'est très très agréable et les vidéos de développement personnel c'est souvent sur YouTube. Donc c'est les vidéos de Chloé Bloom que j'aime beaucoup, de David Laroche aussi, et pour les vidéos un peu plus spirituelles j'écoute beaucoup Jenna Blossom. Donc que je vous conseille vivement parce que déjà c'est gratuit, c'est accessible et c'est très bien fait en fait. C'est des vidéos qui sont très très bien faites, qui ont beaucoup d'informations positives et c'est toujours agréable et reboostant d'entendre ça, même en tant que coach. Ce sont des rappels constamment qu'on a besoin et qui sont nécessaires. Donc voilà, c'est ma méthode à moi et c'est vrai que c'est vraiment libérateur quoi. Quand je reviens d'une promenade ou même quand j'en fais une, je me sens tellement légère et je me dis enfin je m'accorde du temps pour moi quoi. Je suis toute seule, il n'y a pas mon conjoint, il n'y a pas mon fils, il n'y a personne avec moi. Je suis libre de marcher autant de temps que je veux. J'essaye de faire des petits exercices de respiration en même temps. Et du coup quand je reprends la voiture pour revenir, je me sens un peu comme, à mon avis, quand vous sortez du sport, pour ceux qui sont sportifs, de votre salle de sport. Moi, c'est pas trop mon dada, donc voilà, à mon avis, j'ai opté pour la promenade pour compenser un peu. Mais je trouve que c'est très libérateur. Physiquement, ça fait beaucoup de bien, et mentalement, ça fait un bien incroyable, en fait, vraiment. Et on passe maintenant à ma troisième habitude, qui est de rentrer donc de ma promenade et de m'étirer. Je me mets dans mon salon et avant même d'aller prendre ma douche, je m'étire. Là, il y a tous mes muscles, toutes les parties de mon corps ont bougé, ont ressenti, ont senti, ont touché. Du coup, j'en profite pour m'étirer et essayer de toucher les étoiles en fait. Et j'essaye de faire cette position où j'étire tout mon corps dans tous les sens pendant au moins 5 minutes pour dégourdir un peu tout ça. Et ça fait un grand bien juste avant de se jeter sous la douche. Et ça, c'est un moment que j'adore. Ma 4e habitude, la douche. Donc j'espère que vous n'y faites pas d'impasse non plus. Moi, c'est vrai que c'est après ma promenade et après mes étirements, du coup. J'aime beaucoup, je pense comme beaucoup d'entre nous, être sous la douche. Voilà, être avec soi. Généralement, je mets une petite musique relaxante sur mon téléphone. Du coup, je suis dans une ambiance assez cool, assez peace. Ça fait beaucoup de bien. Là, comme je suis en vacances, j'en profite pour faire des gommages. Voilà, parce que prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, c'est notre rôle. Je trouve que même si je me maquille de moins en moins, le visage, ça reste quand même la partie de notre physique qui est la plus regardée en fait. Et dont il faut prendre soin, je trouve particulièrement. Et du coup, je fais un petit gommage aussi spécial visage avec du quartz rose. Et j'adore ça. Ça rafraîchit le visage d'un coup et ça fait un grand bien. Et ensuite, là, j'ai trouvé récemment de l'eau dénaturalisée de Nivea, qui est vraiment un bol d'air frais
quand on met ça une fraîcheur incroyable quand on met ça sur le visage. Et je laisse reposer quelques minutes à chaque fois avant de rincer. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir fait un masque nettoyant à chaque fois en sortant de la douche. Et c'est très, très agréable. Je vous le conseille. Et enfin, à la fin de ma douche, quand je sors, je prends le temps de me masser. Et oui, donc ça c'est ma 5e habitude, c'est le massage de mon corps. J'ai commencé à me masser l'année dernière aussi et je le fais pas très souvent, j'avoue, c'est pas tous les jours. Là, en ce moment c'est tous les jours parce que je suis en vacances, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie de faire, on prend pas assez soin de soi et de masser les pieds et mes mains. Et c'est une façon de leur dire merci en fait. Toute la journée, je les utilise, je les sollicite tout au long de ma journée. Et au final, je prends même pas 5 minutes pour les masser, les remercier et me dire « Oh là là, demain, je sais pas qu'est-ce qui t'attend, mais ça va être costaud, donc prépare-toi quoi ». C'est important de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et ça, on n'a pas... Et on arrive presque à la fin. La 6e habitude que j'ai, c'est qu'une fois que toute cette routine finit, donc méditation au réveil, ma petite promenade matinale, mes étirements, ma douche avec mes gommages, mes soins du visage, mon massage, généralement, je m'installe dans ma petite véranda. J'ai la chance d'avoir une petite véranda magnifique. Et avec ce beau temps, j'en profite pour écrire dans mon journal de gratitude. Et oui, c'est un journal qui vous aide donc à voir le positif de ce qui arrive, des 24 heures qui vont se dérouler. Et comme l'explique l'auteur de ce journal, c'est la façon la plus simple et efficace de vous rendre heureux chaque jour, parce qu'on se concentre sur le positif. Voilà. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on ressent, le journal de gratitude est là pour vous rappeler les éléments positifs et les événements positifs qu'il y a en fait dans les 24 heures. Et ça, c'est de se focaliser sur le positif. Forcément, on enclenche un changement dans le mental qui fait que forcément la journée sera mieux que si on mettait pas le doigt sur ces choses positives qui nous entourent. Ensuite, que ce journal a été conçu donc à partir de principes efficaces de psychologie positive, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Quand on est dans le positif, on attire le positif. Il est fait aussi pour ceux qui n'écrivent pas dans un journal. Donc ça peut être très très bien pour ceux qui n'ont pas le temps, etc. Le journal s'appelle quand même mon journal 5 minutes. Donc oui, vous avez bien 2 minutes le matin avant de partir et 2 minutes le soir avant de vous coucher pour faire un petit bilan de ce qui a été positif, de ce qui va être positif dans la journée, et le soir, au final, ce qui a été positif. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. Donc vraiment, je vous invite à le prendre. Je crois qu'il coûte dans les 16 ou 17 euros, et je l'ai eu à Cultura. Et je l'ai commencé mi-mars, je crois, et il n'y a pas un jour où j'ai pas écrit. Voilà, parce que ça prend 5 minutes déjà, donc mentalement, on se dit pas « Ouh là là, faut que je m'installe dans mon bureau et ça y est, faut que je m'isole ». Non, ça prend 5 minutes. Donc les 5 minutes, on les a automatiquement et de s'emmener. Et on arrive à la dernière habitude qui est la lecture. Et oui, après l'écriture, la lecture. J'adore lire depuis toujours, je pense, depuis que je sais lire. Et c'est vrai que moi, ça a été la lecture a été un échappatoire dans ma vie pendant très longtemps, parce que c'est magique un livre pour moi, c'est vraiment de la magie. On commence à lire quelques lignes et on est propulsé dans un autre monde et on quitte un peu notre routine à nous, notre vie à nous, et c'est génial le pouvoir d'un livre, quoi. C'est incroyable. C'est bon, déjà par rapport à notre imagination, mais aussi par rapport au vocabulaire, à la façon dont on se cultive aussi. Moi j'ai appris, je suis pas très quelqu'un qui sort beaucoup, je suis assez casanière, et c'est vrai que de lire autant de livres, ça t'ouvre quand même au monde, à ta façon.
Et c'est génial en fait, c'est génial. Moi après maintenant, depuis quelques temps, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Et en ce moment, comme c'est les vacances, je me refais un petit peu la collection des livres de Lise Bourbeau, dont je vous ai parlé dans mon podcast sur les blessures de l'âme. Et donc elle a écrit des livres complètement tellement puissants que je peux pas en parler parce qu'il faut les lire pour comprendre. Donc je vous invite à les lire. Là je suis en ce moment sur la puissance de l'acceptation, qui est absolument magnifique, sous forme de conversation qu'elle a eue avec des patients, et c'est génial, c'est vraiment génial. J'ai acheté son nouveau livre aussi, qui est une réédition de Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre. Donc voilà, ça va être le prochain livre. Et puis bien sûr, il y a le livre Les 5 blessures de l'âme, qui est vraiment exceptionnel aussi, donc je vous conseille vraiment de lire. Mais après, à vous de trouver les thèmes de lecture qui vous conviennent, qui vous plaisent. Et l'essentiel, c'est de lire un petit peu et de s'évader en fait, de s'évader sainement de la vie et apprendre des choses et être ouvert au monde, forcément, sans forcément sortir de chez soi. Et ça, il n'y a qu'un livre qui peut vous offrir ça. Donc voilà, moi c'est un peu ma routine à moi, que j'essaye de garder là depuis quelques jours, et c'est très très agréable, c'est très très agréable. Après, de tout faire là, les 7 points que je viens de vous énumérer, c'est très long, je ne vais pas vous le cacher, parce que ma promenade, je ne l'ai pas précisé, mais c'est à peu près 1 heure que je marche, donc c'est vrai que c'est long. Voilà, quand je termine ma petite matinée, il est 10h30, 11h quoi. Et bon, après moi, Ryan est grand, donc du coup il s'occupe, il se lève, il fait sa petite vie, il est assez autonome et indépendant. Et puis moi, mon chéri, très indépendant, c'est un adulte, donc du coup j'ai pas besoin de m'en occuper, et c'est mon moment à moi. J'ai réussi avec le temps et avec le travail de mes blessures, et en gagnant confiance en moi et en développant l'estime de moi, j'ai réussi à m'accorder ce temps le matin, parce que eux ils se lèvent tard, donc ça m'arrange aussi, et d'être là et d'avoir des moments pour moi, pour mon bien-être, que ça soit physique avec la promenade, les étirements, le massage, émotionnel à travers la méditation, l'écriture, le mental. Voilà, c'est très 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 important de prendre soin de vous, de trouver votre routine à vous. Là, je vous ai expliqué ce qui était positif et ce à quoi moi j'étais réceptive. Après, c'est à vous de trouver les moyens qui vous permettent de commencer votre journée sainement, sur tous les plans. Voilà, moi je vous ai donné mes outils à moi, mais il y en a certainement d'autres, comme faire du sport. Je ne l'ai pas cité parce que j'en fais pas, mais faire du sport c'est très très bien. Et voilà, avoir une activité physique dès le matin, c'est très sain. De lire, c'est très sain. D'écrire, c'est très sain. De méditer aussi. Donc à vous de trouver ce qui vous convient. Voilà. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, cette routine matinale a été facile à mettre en place pour moi, parce que je suis une lève-tôt. Mais le réel déclic a été quand même le livre que vous connaissez peut-être, d'Hal Herold, qui est le Miracle Morning. Et du coup, il explique dans ce livre à quel point se lever tôt peut être le début du changement en fait. Et vraiment, je vous invite à le lire parce que vraiment, c'est un livre qui en vaut le détour. Et je pense même vous préparer un podcast dessus, parce que le livre fait je ne sais combien de pages, je vais regarder tout de suite, 297 pages. Et j'ai annoté pratiquement à toutes les pages. Donc du coup, je pense que je peux vous faire un podcast dessus. Ça va être peut-être plus simple pour ceux qui n'ont pas envie de le lire. Et vous verrez en fait les méthodes, les moyens et les bienfaits qu'on obtient lorsqu'on se lève plus tôt et qu'on réussit à s'accorder du temps à soi avant de donner son énergie à la famille, sur son lieu de travail, aux collègues, aux clients, etc. Voilà, de trouver du temps pour soi, c'est déjà le premier pas du changement,
envers soi, envers les autres et envers une meilleure vie apaisée et sereine. Et bien voilà, pour ma part, le podcast touche à sa fin. J'espère que je vous aurai apporté un peu plus de lumière sur les différentes méthodes, moyens d'entretenir une routine matinale et à quel point c'est important et libérateur pour le mental, pour le physique, pour nous, pour la continuité sereine de notre vie. Donc j'espère vraiment que ce podcast vous incitera à créer votre petite routine à vous et à vous accorder du temps et à prendre du temps pour vous parce que vous êtes précieux et que si vous ne vous donnez pas du temps à vous, personne ne le fera pour vous en fait. Il faut être lucide et conscient de ça. Vous êtes la seule personne responsable de votre bonheur. Et votre bonheur, il passe par les moments où vous allez prendre soin de vous. Et si vous n'en avez pas, c'est très difficile d'être heureux, effectivement. Tandis que si vous créez une routine matinale et que vous vous y tenez, vous verrez en quelques temps, en quelques jours, en quelques semaines, les changements positifs que vous allez emmener à votre vie et à quel point vous allez vous sentir léger, légère et différent. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée remplie d'amour et de magie. Prenez bien soin de vous et de votre petite famille. À bientôt!